Le Cross-Étel est l'un des 5 crosses métropolitains. Son rayon d'action va donc de la pointe de Pamar jusqu'à la frontière espagnole et au niveau du large jusqu'à 8 degrés de longitude ouest. Il y a 47 personnes qui travaillent sur le centre. Une des missions principales du Cross-Étel est la surveillance et le sauvetage des personnes en détresse en mer. Comme tous les autres crosses, le Cross-Étel a d'autres missions, la surveillance de la navigation, la surveillance des pollutions et la surveillance des pêches. Donc Philippe Museux, directeur adjoint du Cross-Étel. Fabien Boileau, adjoint au directeur, chargé du personnel et des fonds de fonctionnement. Lima Québec, Alpha 6 Lima Québec, from Pamar Fuel Station, receive me, over. De la salle en fait, qui est derrière vous sont gérées 2500 opérations de sauvetage par an. Sur ces 2500 opérations, 75% sont des opérations de sauvetage pour la plaisance, 20% environ pour la pêche et 5% pour le commerce. On a évidemment un gros pic d'activité en été dû à cette forte activité de plaisance sur nos côtes. Nous coordonnons tous les moyens à la fois de l'État, à la fois privés, publics, donc pour tout ce qui est recherche et sauvetage en mer. Donc en fait, au point central, nous avons un chef de quart qui fonctionne par quart de 4 heures, avec son adjoint là-bas qui est devant une des consoles. Donc ici, nous avons 5 consoles qui sont disposées en arc de cercle, avec ici une console centrale qui sert essentiellement au CMS, donc à l'officier de permanence, qui s'assoit ici pour suivre les opérations. Donc sur ces consoles, qu'est-ce qu'on trouve rapidement? On trouve un système de gestion des voies radio, donc qui nous permet d'avoir sous la main tous les émetteurs qui sont répartis sur la côte. Donc en fait, l'opérateur qui est derrière sa console a en permanence l'écoute de tous ces émetteurs, donc de la pointe de Pamar à la frontière espagnole, pour la VHF, mais également pour la HF sur cette console-ci, puisque notre veille d'ambiance qui se fait à partir de ces émetteurs ici est retransmise sur cette console. Donc parallèlement à ça, sur ces systèmes informatiques, nous avons un système de cartes électroniques. Donc en fait, toutes les cartes marines et IGN de notre région sont rentrées sur ces ordinateurs. Également la table à cartes avec les cartes papier. Et ici, derrière vous, les grands panneaux plexiglas, derrière lesquels on a gardé de grandes cartes, avec dessus, matérialisés par ces autocollants, tous nos moyens. Ce qui permet à l'officier, quand il rentre dans la salle, d'avoir une vue rapide des moyens qui sont disponibles en fonction de la zone. Puisque le chef de quart, généralement, connaît ces moyens à force de travailler avec eux. Attention, ce ne sont pas des moyens qui sont mis à la disposition des plaisanciers, ce sont des moyens qui sont mis à la disposition de tous les navigateurs, qui sont essentiellement dans notre zone parce que nous avons une forte activité de plaisance et que la majorité des gens qui sont sur l'eau sont des plaisanciers. Effectivement, ces moyens sont peut-être plus utilisés par les plaisanciers que par les autres. Cependant, dans la saison hivernale, lorsqu'on a moins d'opérations de plaisance, et que le mauvais temps commence à arriver, on a d'autres opérations qui sont beaucoup plus graves et qui sont des opérations pour des professionnels, et ce sont bien les mêmes moyens qu'on utilise, c'est-à-dire les vedettes de la SNSM, à bord desquelles, je le rappelle, ce sont des gens qui sont volontaires et qui ne sont pas payés, bénévoles. Donc ce sont ces moyens-là qui sont utilisés en hiver également. Donc effectivement, si en été, ils vont faire peut-être dans leur journée 2 ou 3 sorties pour des pannes de moteur alors qu'il fait très beau et que les gens sont tranquillement mouillages dans une baie, en hiver, ils vont sortir pour des chalutiers qui coulent, pour de vrais problèmes, de vrais gros problèmes. Le sauvetage aux personnes est gratuit, le sauvetage aux biens est payant. C'est aussi simple que ça. La vedette SNSM ou le chalutier qui va prendre en remorque un navire de plaisance parce qu'il faut ramener le bateau peut faire payer, et dans la majorité des cas font payer. Alors que le sauvetage, si on récupère un homme à la mer, si on récupère des gens qui même sont sur leur bateau, qui n'a pas coulé, mais qu'on récupère les gens parce qu'ils ne peuvent plus rester sur leur bateau, à ce moment-là, c'est gratuit. Pour tous, y compris pour les moyens privés. Les navigateurs prennent l'habitude d'appeler régulièrement leurs proches, leur famille, et dès qu'il n'y a pas une communication, la famille s'inquiète, alors que certaines fois, le navigateur, pour une raison ou pour une autre, oublie ou n'appelle pas ses proches. Donc il y a une augmentation, effectivement, du nombre d'inquiétudes, d'appels pour inquiétude.
Les familles qui nous appellent ne sont pas assez au courant du type de navigation, de la distance à laquelle vont les gens, des zones fréquentées. Et la difficulté, c'est que justement les demandes sont trop abstraites. On préfère être contacté lorsqu'il y a un doute parce que régulièrement, quand même, on débouche sur des détresses réelles, que des gens qui n'osent pas finalement en déranger, et en fait, quand ils appellent, c'est trop tard. Donc il faut quand même dire que même si parfois certains s'inquiètent un petit peu rapidement, les gens quand même ne doivent pas hésiter à nous contacter. Et après, éventuellement, en fonction des éléments qu'on a, nous ferons la part des choses, savoir si l'inquiétude est réelle ou pas. L'avantage du téléphone portable, c'est que les gens savent s'en servir, alors que la VHF nécessite une certaine procédure. Il y a des termes à employer. Par exemple, le terme Mayday ne doit être employé que lorsque la vie humaine est en danger. Il y a d'autres indicatifs qui sont le pan-pan ou de sécurité, si le problème est moins grave. Mais effectivement, c'est un frein aussi à l'emploi de la VHF, savoir comment s'en servir et quel terme employer. Heureusement, la plupart des gens qui nous appellent avec leur téléphone portable savent où ils sont. Cependant, dès qu'ils sont un petit peu au large ou dans une zone d'ombre, et elles existent sur la côte, les zones d'ombre, là, effectivement, ils ne peuvent plus nous joindre. Pour le sauvetage, la VHF est nettement supérieure et je dirais même presque indispensable. Il suffit que le vent monte à 30 nœuds. Si le plaisancier est équipé d'une VHF ASN, appel sélectif numérique, qui donc, lorsqu'il actionne le canal 70, l'appareil étant relié au GPS, nous recevons donc la position du navire. L'ASN simplifie beaucoup les recherches puisqu'on a donc la position du navire, son numéro MMSI qui nous permet d'identifier le navire et savoir si c'est un navire de pêche, de plaisance ou de commerce et qui peut nous donner éventuellement l'accident si la personne a eu le temps de l'inscrire sur son matériel. Il y a un menu défilant qui apparaît à l'écran. Si c'est une voie d'eau, donc la personne clique sur voie d'eau et donc nous on saura qu'il y a une voie d'eau. On revient sur le problème dont on te parlait tout à l'heure, à savoir les problèmes de communication. Avec le téléphone portable, on ne peut même pas localiser la personne par goniométrie à partir des sémaphores. Avec une VHF normale, avec plusieurs sémaphores, on arrive par goniométrie, nous ici, à définir une position et à envoyer les moyens. Avec la VHF ASN, donc le dernier né de ce moyen de communication en mer, là on a directement une position précise et une nature de détresse. Donc évidemment, en fonction des différents appels qu'on a, la réaction sera d'autant plus rapide et l'envoi des moyens plus rapide.